La promotion du secteur privé, ligne directrice pour un dynamisme et une rentabilité. La commande publique y joue un rôle. Le sujet intéresse à Bobo Dioulasso. Gouvernement et acteurs du secteur mènent la réflexion. Les premières orientations dès l'entame de ce journal. C'est parti pour l'officialisation et écrite des candidatures à la présidentielle. Dès 10h ce jour, la commission électorale enregistre le premier dépôt. L'opération s'étend jusqu'au 2 octobre prochain. Ambiance du premier jour dans une poignée de minutes. Maladie cardiovasculaire, mieux vaut se mettre à l'abri. Ce 29 septembre, le monde fait l'option de la prévention. Améliorer les connaissances, changer les habitudes, opter pour de meilleures pratiques. C'est tout l'objectif de la sensibilisation. Point d'honneur de la commémoration. Nous serons dans ce journal avec la Société de cardiologie. Il s'appelle Mokhtar Wane, il est civil, il est depuis hier le Premier ministre de la Transition au Mali, ancien ambassadeur, ancien ministre des Affaires étrangères. Son gouvernement est attendu pour ce 29 septembre. Avec sa nomination, c'est aussi l'espoir de voir lever les sanctions imposées par la CEDEAO. Son portrait dans l'actualité hors de nos frontières. Et ce sont les titres du 20h de ce soir. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous suivre. Le rôle de la commande publique dans la promotion du secteur privé. Le sujet intéresse et oriente les échanges entre le gouvernement et les acteurs du domaine. Ils sont réunis à Bobo à la faveur de la 3e édition de la rencontre nationale État-secteur privé. 48 heures permettront de mettre en exergue les stratégies nécessaires à la redynamisation du secteur. Les premières lignes des travaux avec Hassan Gourabou et Ali Traoré. Bobo Dioulasso, capitale économique, centre d'intérêt pendant 48 heures pour les acteurs du monde des affaires. Véritable cadre d'échange, cette rencontre nationale État-secteur privé permet chaque année à des milliers de participants de discuter des défis à relever par le secteur de l'économie. Et pour cette 3e édition, la réflexion est axée sur le rôle de la commande publique dans la promotion du secteur privé. Par ce choix, le gouvernement reconnaît que la commande publique constitue un des leviers importants de la croissance des entreprises puisqu'elle représente une part considérable de la demande qui leur est adressée. À cet égard, je suis convaincu qu'un système de commande publique efficient, basé sur la transparence et la non-discrimination, peut non seulement garantir l'utilisation optimale des ressources publiques, mais constituer également un puissant instrument de développement du secteur privé. Lors des échanges donc, les deux parties vont tenter de trouver des solutions pour permettre au secteur privé de prendre son envol afin qu'il puisse participer pleinement au développement du pays. Cette 3e édition intervient également dans un contexte de Covid-19 et les acteurs du monde des affaires ont tenu à saluer l'effort du gouvernement. Au niveau national et international, entraîner la propagation de cette pandémie, il y a eu quand même une répercussion négative sur notre économie. Excellence, Monsieur le Premier ministre, c'est le lieu pour moi de saluer l'ensemble de ses partenaires, les efforts déployés pour contrer la propagation de cette maladie et accompagner le secteur. Je salue particulièrement l'opérationnalisation du fonds de relance économique qui permettra aux entreprises de reconstituer leur capacité opérationnelle. Dans les versions imparties sur le gouvernement, certainement, le secteur privé, très sollicité de votre bienveillance, le relâchement du secteur bénéficiaire de l'assouplissement des conditions d'accès à ces ressources. Le président de la délégation consulaire régionale des Hauts-Bassins a par ailleurs invité le gouvernement à placer le secteur de l'économie en priorité dans le futur référentiel de développement. Elle fait aussi partie des acteurs du développement, la Banque mondiale. Aux côtés du Burkina, elle apporte sa contribution à l'éducation pour tous. Un don de 56 milliards en accord additionnel relatif au projet d'amélioration de l'accès et de la qualité de l'éducation. Une signature intervenue ce soir entre sa représentante résidente et le ministère de l'économie. Elle est d'ailleurs immortalisée par Urbain Benito Somé et Momoni Soubé.
Bega. C'est le tout premier acte officiel de la nouvelle représentante résidente de la Banque mondiale au Burkina Faso. À travers ses signatures, l'institution de Bretton Woods met à la disposition du gouvernement burkinabé un montant de 56 milliards de francs CFA. Un accord additionnel relatif au financement du projet d'amélioration de l'accès et de la qualité de l'éducation. L'objectif de ce financement additionnel, c'est vraiment de renforcer les acquis et de pouvoir l'élargir à des régions, à d'autres régions, et plus particulièrement de renforcer l'accès encore, la qualité et surtout l'équité, en essayant de permettre de passer de 1000 bourses octroyées à des filles des familles défavorisées à pouvoir arriver à 10 000 bourses octroyées à des filles, et cela va vraiment aider à renforcer l'équité et l'accès à l'éducation et l'inclusion de manière générale dans le secteur. C'est un accord constitué de dons, un ouf de soulagement pour le premier responsable de l'éducation nationale. Ce don permettra de réaliser 7 lycées scientifiques. Et donc compléter la boucle en termes de réalisation de lycées scientifiques dans notre pays, de réaliser 13 CEG, 8 lycées, ça correspond à une forte demande, et à côté de cela aussi, construire l'Institut de didactique et de pédagogie au niveau de l'école normale supérieure pour renforcer les capacités de nos enseignants afin que cela puisse agir sur la qualité du système. À ce jour, le portefeuille éducation de la Banque mondiale au Burkina se chiffre à environ 203 millions de dollars, soit plus de 101 milliards et demi de francs CFA. Une excellente santé de coopération saluée ici par le ministre de l'économie, des finances et du développement qui souhaite qu'elle se bonifie davantage les années à venir. Premier jour de dépôt des candidatures à la présidentielle, la commission électorale en enregistre 3, celle du professeur Abdoulaye Soma, président du mouvement Soleil d'avenir, celle de Claude Aimé Tassambedo, candidat indépendant, enseignant-chercheur, et celle de Issa Sawadogo, candidat indépendant également et conseiller d'intendance. Il est d'ailleurs le premier à déposer son dossier dès 10 h ce matin, des dépôts qui se poursuivront jusqu'au 2 octobre à 23h59. L'ambiance des premiers moments, c'est avec Issa Kafando et Sekou Zongo. Siège de la Commission électorale nationale indépendante, CENI. Il est exactement 10 h et l'institution en charge de la réception des dossiers de candidature à la fonction de président du Faso accueille son tout premier candidat. Issa Sawadgo, candidat indépendant, entre dans la salle réservée à cet effet et transmet son dossier à la commission de réception. Après vérification de la composition du dossier, le candidat reçoit un récépissé de dépôt sous réserve de complément. Un dossier jugé incomplet par la commission de réception. Constat discuté par Issa Sawadgo. Pour le moment, c'est, comment on appelle ça, les 25 millions plus les parrainages. Mais je pense qu'il n'est pas incomplet selon moi, il est complet. Parce que la Constitution, chapitre 1, article 1, me permet de déposer ma candidature sans la caution et sans, comment on appelle ça, le parrainage, tout simplement. Donc le dossier est complet. La loi de la CENI n'est pas supérieure à la Constitution. Après lui, Claude Aimé Tassambedo, puis Abdoulaye Soma, pour clore la première journée de dépôt des dossiers de candidature à la présidentielle. Et pour le candidat du Soleil d'avenir, il est important pour lui d'afficher son ambition dès le premier jour. L'essentiel se passe au premier jour. Et donc, le premier jour est un jour symbolique pour moi. Il faut que je sois au premier jour parce qu'il faut que je sois le premier, ou en tout cas, parmi les premiers, en tout cas, ce que Dieu autorisera. Et pour ce premier jour, 3 candidatures ont été réceptionnées. La CENI est dans ses prérogatives et prête selon son président. Être prêt, ce n'est pas seulement le dire par la bouche. Je pense que vous avez vu le dispositif que nous avons mis en place. Il montre quand même qu'il y a quelque chose d'imaginé et de réalisé. Maintenant, le reste, toute l'équipe est là à la disposition des candidats. On attend qu'ils viennent. Donc, on pourrait de ce point de vue-là dire que, en tout cas, la CENI, de son côté, est prête. Ainsi, la Commission électorale nationale indépendante est ouverte à tous les candidats désireux de postuler à la fonction de président du Faso. Elle est ouverte tous les jours de 9 h à 15 h et ce jusqu'au 2 octobre
où les dépôts se clôturent à 23h59. Également candidat à la présidentielle, les soutiens ne tarissent pas à son endroit. Le dernier en date pour le président Kaboré, celui du Rassemblement des Patriotes pour le Renouveau, annonce faite au cours d'un meeting politique. Le RPR qui annonce également sa volonté de siéger à l'Assemblée nationale. Moussa Ouetraogo et Vincent Kengoubou. La pluie n'aura pas raison de la détermination et de l'engagement des militants du Rassemblement des Patriotes pour le Renouveau. Tambour battant, le RPR est sur le chemin de la présidence avec un candidat nommé Roch-Marc Christian Kaboré. Ce parti de la mouvance présidentielle annonce officiellement son candidat de choix au cours d'un meeting au rond-point de la transition. Notre ambition, c'est de pouvoir, de concert avec l'ensemble des forces politiques qui soutiennent le président Roch-Marc Christian Kaboré, arriver évidemment à transformer donc ce soutien en acte concret, de sorte à ce que le président Kaboré puisse remplir pour les 5 ans à venir pour le bonheur du Burkina Faso. Le RPR est également partant pour les législatives. Ses candidats titulaires et suppléants pour le cas du Diogo sont aussi présentés aux militants. Pour les législatives, notre ambition c'est de positionner tout au moins 4 députés à l'Assemblée nationale estampillés RPR afin de pouvoir à ce niveau également participer au débat démocratique et faire effectivement propager la vision politique du parti. Au total, nous sommes présents dans 15 provinces, plus la liste nationale. Séance tenante, Ali Badra Ouedraogo installe l'équipe de campagne du parti et appelle les militants à la mobilisation totale pour non seulement faire réunir le président sortant, mais aussi donner au RPR des sièges à l'Assemblée nationale. Il s'inscrit également dans la même dynamique. Il s'agit du mouvement de soutien au président Kaboré de la commune de Saba. Accompagnement matérialisé par une assemblée générale regroupant les militants et sympathisants des villages de la commune. Plus de détails dans ce compte-rendu de Bernard Koumbelem et Isia Kanana. Une entrée fort remarquée du président du mouvement du peuple pour le progrès MPP, ici au terrain communal de Saba. C'est une assemblée générale de soutien à Roch-Marc Christian Kaboré et pour cette première dans la commune rurale de Saba, voulue pour galvaniser les militants autour des actions du candidat du MPP, ils sont venus de tous les villages de la commune mobilisés pour cet exercice de redevabilité. Le mouvement de soutien au président Kaboré est une initiative de la commune de Saba qui se veut nationale pour amener tous ceux-là qui adhèrent au programme du président, qui ont assisté aux activités sur le terrain par rapport aux différentes réalisations qui ont permis au Burkina de pouvoir avancer durant les 5 ans. Parce que seul, on a coutume de dire qu'on ne peut pas, mais ensemble, c'est sûr que nous allons arriver. Mobilisés autour de leurs champions, cette assemblée générale aux allures de meeting réconforte le MPP quant à la victoire au soir du 22 novembre prochain. Nous disons merci aux camarades de Saba qui ont su mobiliser et montrer que nous avons la capacité. Notre capacité reste intacte et nous travaillerons jusqu'au soir du 22 où le verdict sera prononcé. En tout cas, nous avons de l'ambition doublée de la conviction. Rester mobilisé jusqu'à la victoire finale, c'est le mot d'ordre lancé à cette assemblée générale. Et du haut de cette tribune, notabilité coutumière, femmes, jeunes, tous réaffirment leur soutien et leur engagement au candidat Roch-Marc Christian Kaboré. Le nouveau temps pour la démocratie prêche également l'union autour du chef de l'État et pas seulement. Il milite pour l'apaisement des cœurs et pour cause. La liste des candidats en son sein pour les législatives fait des mécontents. Pour ce faire, une rencontre en famille pour désamorcer les tensions. Détail depuis Bobo ce 27 septembre avec Karim Sissé. Sale temps pour le nouveau temps pour la démocratie NTD dans le OUI. La publication de la liste des candidats pour les législatives fait des gorges chaudes. C'est vrai que la liste pose des polémiques parce que nous avons un grand camarade ici que moi-même j'ai positionné comme deuxième sur la liste nationale et il a trouvé que ce n'était pas encore suffisant. Je veux dire que c'est ma volonté de faire de ce camarade un président élu juste après moi.
Et je pense que c'était une bonne offre politique. Mais malheureusement, nous ne sommes pas compris, mais ça n'a pas entamé l'ambiance, ça n'a pas entamé la mobilisation générale des femmes et des jeunes de Bobo Dioulasso. Le président appelle à un apaisement des cœurs et à une union sacrée autour des candidats du NTD. Dans le Oué, c'est Zakaria Ouedraogo qui est choisi comme tête de liste pour les législatives. Il appelle au rassemblement des militants et sympathisants. Ensemble, nous allons travailler d'abord pour réunir les fils et filles de la province du Oué et aussi incarner la valeur du parti au sein de la région, de la province. À cette rencontre de Bobo Dioulasso, le NTD affiche sa ferme volonté de soutenir la candidature de Roch-Marc Christian Kaboré pour l'élection présidentielle de novembre 2020. Pour Vincent Dabilgou, le Burkina Faso a plus que jamais besoin d'un visionnaire, d'un bâtisseur et d'un homme de paix. Et selon lui, cet homme, c'est Roch-Marc Christian Kaboré. C'est dans une ambiance de fête que nous avons pris l'engagement de faire en sorte que le président Roch-Marc Christian Kaboré, que le NTD supporte, que le NTD soutient pour qu'il passe vers le premier tour. Et l'engagement a été pris ici de manière forte pour que le président Roch passe. Au dit du président du Nouveau Temps pour la démocratie, les portes du parti restent grandement ouvertes. Et à Vincent Dabilgou d'ajouter que les candidats qui le souhaitent peuvent revenir sans souci. Au P10 Lafia, on parle aussi de paix, mais à une échelle plus grande. Une caravane sillonne les différentes régions du Burkina, avec pour première étape la ville de Fada, une halte qui permet aux responsables du parti de présenter les listes en attente de validation de la CENI pour les législatives. Ils réaffirment leur soutien aux candidats de la majorité. Les développements avec Aruna Kaboré et Aruna Maré. Le Parti démocratique pour l'intégration et la solidarité PDS-Lafia arpente les rues de Fadangourma. Ce parti de la mouvance présidentielle entame ici une caravane pour la paix au Goulmou. Une caravane qui ouvre les portes de l'Assemblée générale des militants du parti. La conviction du PDS-Lafia, la paix est le ferment de tout développement. Nous, au Burkinabé, nous avons besoin de cette paix. Le PDS-Lafia a besoin de cette paix. Le monde entier a besoin de cette paix. La région de l'Est, qui nous est chère, qui est chère à notre pays, est en proie à une insécurité. Au regard donc de cette insécurité, le PDS-Lafia a jugé utile de lancer donc la caravane pour la paix au Faso à partir donc de la région de l'Est, à partir de Fadangourma. Une conviction partagée par les différents orateurs du parti, des représentants qui réaffirment leur soutien à consolider le PDS-Lafia dans la région de l'Est aux législatives prochaines. Nous venons les apporter un message de réconfort pour dire qu'avec le PDS-Lafia, ils pourront en être fiers. Ils pourront s'enorgueillir d'avoir des représentants dignes pour cette nation, pour notre région, la région de l'Est, pour toutes les régions du Burkina, parce que nous avons 41 listes que nous avons proposées à la validation. C'est le lieu pour moi de féliciter l'ensemble donc des acteurs de la CENI. Le PDS-Lafia envisage des caravanes dans les autres régions du pays. Après Fadangourma, le parti de Camille Firmin Kombari compte se déporter à Ouarghaï, deuxième étape de cette caravane pour la paix au Faso. Et voilà pour ce qui était des législatives et présidentielles du 22 novembre prochain. On parle à présent adaptation au changement climatique et nous mettons le cap sur Tenado. Là, le projet d'adaptation basé sur les écosystèmes a procédé à un transfert des infrastructures réalisées aux communes bénéficiaires dans les régions du centre-ouest et de la boucle du Mouhoun. Les infrastructures sont essentiellement de production permettant aux populations riveraines du fleuve Mouhoun de mieux s'adapter au changement. Le transfert est intervenu vendredi dernier en présence de Issa Kafando et Pascal Akane. Par ses signatures, le projet adaptation basé sur les écosystèmes IBAFEM et son partenaire transfèrent les infrastructures et le matériel acquis dans le cadre du projet réduction de la vulnérabilité des moyens d'existence dépendant des ressources naturelles aux communes de Tenado et des Amo. Des plateformes agroécologiques, des bas-fonds aménagés,
des jardins nutritifs, du matériel de production et des ressources financières, des infrastructures et du matériel qui font déjà le bonheur des populations bénéficiaires. Elles ont été associées au choix des investissements. Son mode d'intervention est un mode d'intervention de proximité. Également, le secteur identifié, l'adaptation au changement climatique et le renforcement de la résilience des populations, ce sont nos grands souhaits parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment un fléau et nous ne savons plus à quoi nous fier pour vaincre les changements climatiques. C'est un projet qui a des résultats tangibles et qui sont vraiment conformes aux besoins des populations. Depuis la phase d'identification des besoins, chaque maire, avec les populations bénéficiaires, ont travaillé à identifier leurs priorités. Et ensemble, ils ont pu mettre en œuvre ce projet dans une dynamique communautaire qui porte aujourd'hui ses fruits. Par ces réalisations, le projet EBAFEM entend appuyer les populations vivant dans les corridors forestiers de la Boucle de Mouhoun et des zones humides à faire face au changement climatique sans pour autant dégrader l'environnement. Pour éviter que les populations détruisent les forêts, il va falloir les accompagner. Et ce que nous appelons les populations autochtones qui vivent autour de ces forêts, c'est de les apprendre à faire autre chose que de couper le bois et qu'ensemble, ils peuvent accompagner le département à la protection, bien sûr, de ces massifs forestiers que nous jugeons très utiles pour nous et pour les générations à venir. Le prochain défi reste la sécurisation des zones de production et la pérennisation des associations et groupements exploitants. Un défi que les communes bénéficiaires s'engagent à relever. 29 septembre, jour choisi au plan mondial pour commémorer la prévention des maladies cardiovasculaires. Le Burkina Faso ne fait pas exception et prône cette année le changement de comportement. De ce fait, la Société de cardiologie lance ce 28 septembre ses activités de sensibilisation. Le témoignage de Paul David Bambara, Frédéric Tansaba et Oumar Zombré. La Société de cardiologie du Burkina Faso sensibilise sur les maladies cardiovasculaires. Selon cette organisation, ces maladies sont fréquentes au Burkina Faso et constituent l'une des 3 premières causes d'évacuation sanitaire. Et pour inverser la tendance, elle invite les populations à une prise de conscience sur les facteurs de risque cardiovasculaire et l'importance des mesures de prévention. L'Organisation mondiale de la santé préconise 150 minutes d'activité physique sportive réparties dans la semaine. Il faut éviter de fumer. Il faut éviter de manger tout ce qui est gras et privilégier les fruits et légumes, privilégier les poissons par rapport à la viande rouge. La Société de cardiologie du Burkina Faso a à ses côtés le ministère de la Santé et l'Organisation mondiale de la santé pour cette sensibilisation sur les maladies cardiovasculaires. Ces institutions font de la lutte contre les maladies non transmissibles leur priorité. Le ministère de la Santé encourage la célébration de ces journées qui constituent une opportunité pour rappeler aux gens que leur style de vie est en grande partie responsable de leur état de santé et particulièrement en ce qui concerne les maladies cardiovasculaires. Si vous adoptez des méthodes de vie saines, vous avez en tout cas toutes les chances d'éviter d'être malade, d'avoir les maladies cardiovasculaires. La Société de cardiologie du Burkina Faso entend également faire un plaidoyer auprès des décideurs politiques sur le renforcement de la lutte contre les maladies non transmissibles en général et celles cardiovasculaires en particulier. Elle prévoit aussi dépister au moins 500 personnes sur l'hypertension artérielle. Elles se veulent partie prenante dans la lutte contre l'insécurité dans le G5 Sahel. Les femmes de la société civile du Burkina, du Mali et du Niger se sont rencontrées ce 25 septembre. Un programme de partage d'expériences et témoignages qui permet de renforcer leurs compétences en matière de leadership féminin. Gérard Sommet et Marguerite Douandou. Former les femmes en matière de sécurité et de leadership, c'est l'objectif du programme qui réunit les femmes de 3 pays du G5 Sahel à Ouagadougou.
Une opportunité pour les femmes de partager leurs expériences. Ce projet vise à produire, à former des expertes en matière de sécurité. Elles ne peuvent pas devenir expertes si elles n'ont pas de connaissances qu'il faut, si elles n'ont pas des capacités qu'il faut pour intervenir dans les secteurs de la sécurité qui jusque-là a été considéré comme un secteur masculin. Au départ, sans expérience formelle, ces femmes contribuaient à leur façon dans la lutte contre l'insécurité. Cette formation est donc du pain béni selon les bénéficiaires. La thématique, c'est une thématique qu'on est en train de faire dans notre localité. Nos actions vont dans ce sens-là. Et on était en train de faire cette thématique sans formation. Vous voyez, et maintenant, Dieu a fait que l'opportunité s'est présentée pour nous. Cette formation, je dis que c'est un grand renforcement de capacité pour nous. L'opportunité de faire partie de ces programmes-là va nous permettre, que ce soit au Burkina, au Mali et au Niger, de fédérer nos efforts dans le sens d'une vraie implication des femmes dans les instances de décision, tout ce qui concerne la paix donc et le développement de la femme. Le programme de leadership féminin est une initiative du groupe danois Danish Demining Group en partenariat avec le WANEP, réseau ouest africain pour l'édification de la paix. Il est mis en œuvre dans 3 pays, le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Eux sont affectés par les crises sécuritaires et sanitaires. Ils sont soutenus par Plan International Burkina. Des vivres et des non-vivres leur sont remis dans la région du Centre-Nord. Comme bénéficiaires également, les associations et centres d'accueil œuvrant pour le bien-être de l'enfant et de la jeune fille. Pascal Tapsoba et Jacques Ouedraogo. Plan International Burkina Faso vole au secours des personnes affectées par la situation sécuritaire et sanitaire dans la région du Centre-Nord. Il a remis des vivres, du savon et des nattes aux associations et aux centres d'accueil œuvrant pour le bien-être de l'enfant et de la jeune fille dans les communes de Kongossi, Kaya, Pisila et Yalgo. Un geste très attendu par les bénéficiaires, surtout en ce début de rentrée scolaire. Nous avons plus de 96 filles au sein du foyer. Et c'est des filles âgées de 13 à 24 ans. Donc vous voyez, c'est une tranche d'âge qui sollicite beaucoup d'appui alimentaire. Donc ces vivres-là, c'est vraiment les dieux qui sont tombés pour nous. À travers ce don, Plan International Burkina Faso s'est dit également satisfait d'avoir accompli l'une de ses principales missions, qui est la promotion du bien-être de l'enfant et de la jeune fille, avec l'accompagnement de son partenaire de mise en œuvre AJPE, Association des jeunes pour la protection de l'environnement et de l'élevage. Comme nous travaillons avec les personnes déplacées internes, nous avons eu l'idée d'appuyer les différents enfants qui sont dans les centres d'accueil et associations avec des vivres pour les permettre quand même de sortir un peu de la pauvreté. Ce projet répond à ces besoins de soutenir les personnes vulnérables, notamment à travers les centres qui les accueillent, et les personnes âgées vulnérables et aussi les jeunes qui sont orphelins. À cette cérémonie de remise officielle de vivres, 25 jeunes formés en entrepreneuriat ont reçu chacun un chèque de 100 000 francs CFA pour leur insertion professionnelle. Toute chose qui vise à promouvoir l'auto-employabilité voulue par le gouvernement burkinabé. Et c'est dans ces défis sanitaires et sécuritaires qu'ils ont réussi à s'illustrer comme les meilleurs de l'année scolaire. À Fadane Gourma, ils sont récompensés, une 50aine composée d'élèves, d'enseignants et de structures éducatives. Une journée de l'excellence scolaire célébrée sous le thème de la culture de l'excellence pour une éducation de qualité. Désiré Ilboudo et Chantal Ouedraogo. J'ai juste bossé dur. Pendant le confinement aussi, je ne dormais pas. Voilà le secret de Fidélia Daïri, première fille au bac, et 49 autres meilleurs élèves et enseignants de la région de l'Est. Et pour leur persévérance dans l'effort, ces étoiles sont aujourd'hui honorées par la région tout entière. Je voudrais d'abord dire merci à tous les acteurs de la région de l'Est, surtout au niveau du primaire, parce que nous sommes classés 2e au plan national, ce qui est très important. Nous souhaitons maintenant que les autres acteurs qui vont prendre ces enfants-là en relève de continuer dans cet élan, afin que d'ici dans 4 ans, nous puissions avoir un meilleur classement que ce que nous connaissons maintenant au niveau BBC comme
au niveau bac. Patron de la cérémonie, Coparé et plusieurs autres acteurs se sont mobilisés pour récompenser les plus méritants avec ces lots composés de motos, de vélos, d'ordinateurs, de kits scolaires et plusieurs autres soutiens. Mes remerciements et mes félicitations au Conseil régional de l'Est qui, depuis 4 ans maintenant, nous gratifie de cette belle cérémonie qui célèbre l'excellence dans l'enseignement, en primant tant les élèves que les enseignants, car on ne peut pas parler de meilleurs élèves sans parler de bons enseignants. C'est pour nous aussi, en tant que fils de la région, une occasion de revenir, encourager nos jeunes frères, les stimuler à toujours faire davantage dans le travail. Malgré le contexte difficile, cette 4e édition de la Journée de l'excellence régionale a tenu toutes ses promesses. Et c'est la preuve de l'engagement ferme des autorités et des fils et filles de la région pour promouvoir une éducation de qualité à l'Est. Actualité au Mali, le pays a désormais un nouveau Premier ministre de la transition. Mokhtar Ouane, ancien ministre des Affaires étrangères, choisi par les autorités de la transition pour diriger le prochain gouvernement. Avec sa nomination, les Maliens se dirigent vers une probable levée des sanctions imposées par la CEDEAO suite au coup d'État qui a renversé le président Ibeka le 18 août dernier. Mokhtar Ouane, 64 ans, est un technocrate bien connu des Maliens et au-delà. Diplômé de l'ENA, il fut d'abord diplomate puis ambassadeur avant d'être nommé en 1995 représentant permanent du Mali auprès des Nations Unies, un poste qu'il occupera pendant près de 7 ans. En 2004, il devient le ministre des Affaires étrangères du président Amadou Toumani Touré. À l'époque, il réitère l'importance des sommets Afrique-France. Je pense que c'est un cadre irremplaçable de concertation qu'il faut approfondir et poursuivre. Spécialiste des relations internationales, il s'occupe notamment des questions de paix et de sécurité, des problématiques qu'il connaît bien, étant lui-même originaire de Bidi, dans le centre du pays, région particulièrement touchée par les attaques djihadistes. En tant que Premier ministre de transition, il aura en charge la réforme de l'État de droit, mais aussi l'organisation d'élections transparentes, le tout dans un laps de temps très court, seulement 18 mois. Il présentera son gouvernement demain, mardi. Et cette information triste avant de refermer cette édition, la nouvelle est tombée ce matin. Le général de division Ali Traoré est décédé dans la nuit de dimanche à lundi à Tunis où il avait été évacué pour des soins. Ex-chef d'état-major général des armées de 2000 à 2009, il est le premier chef d'état-major général issu de l'armée de l'air. Et dans ces moments douloureux, nos pensées vont à sa famille et à ses proches. Et sachez que tout à l'heure à 21h, Camo Malo vous donnera en direct et en exclusivité la liste des étalons convoqués pour les matchs internationaux amicaux contre la République démocratique du Congo et Madagascar. C'est dans Intégral Foot avec Jérôme Tiendrebogo et ses invités. Et c'est ce qui referme l'édition de ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à demain, Dieu voulant. Bonsoir.